Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, c'est pas heureux, mais parlons Covid. Depuis quelques semaines, une nouvelle vague nous submerge. Vous avez dû entendre parler de l'Omicron, et aujourd'hui même de l'Omicron furtif. De nouveau, les médias sonnent l'alarme. Et nos politiques cherchent à nous donner une explication qui devrait faire passer sous silence leur incompétence à gérer cette crise. Quoi de plus facile que de faire porter le chapeau aux non-vaccinés? Tout cela pour justifier le manque d'efficience des mesures prises et des errements antérieurs. Nous avons tous entendu un enfant pris en flagrant délit de bêtise répondre « Oh mais c'est pas ma faute, c'est pas moi, non c'est pas moi, c'est lui », tout en montrant un autre gamin. Aujourd'hui, j'ai le même sentiment avec nos dirigeants. Ne parvenant pas à leur fin, que l'on ne connaît pas vraiment d'ailleurs, les politiques désignent les non-vaccinés comme étant les responsables de tous nos maux actuels. Si les contaminations augmentent, si les hôpitaux sont proches de la saturation et risquent l'implosion, si les restrictions refont surface, eh bien, c'est bien simple. Ce n'est évidemment pas dû au vaccin, à l'efficacité douteuse et non vérifiée sur le long terme d'ailleurs, ni même aux mesures sanitaires peu respectées. C'est de la faute des non-vaccinés. Je n'aurai qu'une question. Sont-ce les non-vaccinés qui ont mis en place la politique du démantèlement des hôpitaux publics depuis plusieurs années? Et cette politique qui a abouti à la perte de plusieurs milliers de lits d'hospitalisation? L'argent et le profit, les deux mamelles de nos décideurs. C'est pourquoi, quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Pour occulter son incompétence, il est si simple de prendre un bouc émissaire porteur de tous les maux. Appliquant une fois de plus la devise attribuée au Sénat romain, repris par bien d'autres depuis et aujourd'hui par notre président, diviser pour mieux régner. Le meilleur moyen d'avoir les mains libres pour gouverner, c'est de semer la discorde parmi les opposants. N'est-ce pas une habile manœuvre de détourner l'attention et pourquoi pas, en réfléchissant, une manœuvre électorale d'un futur candidat qui jusque-là n'a pas eu le cran de se déclarer. La population mondiale voyage en permanence de nos jours, et la vie en société est indispensable, que ce soit côté professionnel, culturel, scolaire, mais également pour les loisirs, et bien entendu pour les liens sociaux. Nos dirigeants cherchent à endiguer la propagation d'un virus par des mesures pour le moins chimériques, et nous voici, après des mois d'efforts, toujours au même niveau. Quant au vaccin, nous devons reconnaître qu'en fin de compte, ils n'ont pas atteint l'objectif escompté, tout du moins d'après ce qu'ils nous racontaient au départ. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas avoir maintenu la prévention et le maintien des gestes barrières? Souvenons-nous, au début de la pandémie, les mesures d'isolement, de confinement à répétition, de détection avaient été acceptées sans rechigner par la plupart d'entre nous, car c'était un effort collectif. Les résultats n'ont peut-être pas été à la hauteur de nos attentes, mais nous avions la sensation d'être tous ensemble face à la même menace. En fin de compte, pour faire simple, nous étions solidaires. Solidaires, tous ensemble. Tout cela n'est plus depuis, et la vaccination et l'instauration du pass, qu'il soit sanitaire ou bientôt vaccinal, et nos dirigeants ont voulu faire croire que la vaccination arrêterait la propagation du Covid-19, et de fait ont tout fait pour rendre cette dernière quasi obligatoire. Le seul effet de cette décision fut de briser ce bel élan de fraternité, notion que l'on trouve encore, et heureusement, au fronton de nos édifices publics. Indigné je suis, indigné je reste, quand je vois avec quel acharnement la classe dirigeante continue de promouvoir la vaccination et ses doses de rappel sans fin, alors que ces derniers nous donnent qu'une hypothétique protection, puisque, vacciné ou non, vous êtes toujours contaminant et pouvez être contaminé. Mais Dame Nature nous donne une lueur d'espoir avec l'apparition, en fin d'année 2020, de ce fameux variant Omicron dont je parlais au début, et qui devient majoritaire dans les contaminations enregistrées. Plus contagieux, mais moins dangereux. Nous annoncerait-il la transformation de la pandémie en une simple épidémie saisonnière au même titre que la grippe? Si c'est le cas, nous pouvons nous réjouir, et les laboratoires pourvoyeurs de vaccins aussi, car ils pourront vacciner de manière annuelle, comme pour les pathologies hivernales,
et de fait continuer à augmenter leurs bénéfices et la cote de leurs actions. Au revoir à toutes, au revoir à tous et à bientôt, peut-être pour une autre vidéo.